Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la progression en français, les fameux niveaux A1, A2, B1, B2. On a des exemples concrets pour voir ce que ça implique vraiment. Oui, bonjour. C'est une bonne idée de regarder ça de près. Ces niveaux, ils viennent du cadre européen, le CECRL. Ça structure bien l'apprentissage. Exactement. L'idée, c'est de comprendre comment on évolue des toutes premières bases à une conversation, disons, plus riche. C'est ça. Chaque niveau ouvre de nouvelles portes pour interagir, pour comprendre aussi. Alors, commençons par le tout début, le A1, le niveau débutant. Les exemples sont assez clairs, hein. Pouvoir dire «Je m'appelle Lina, j'ai 26 ans». Oui, ou comprendre une info simple comme Thomas travaille dans un café. C'est vraiment le niveau survie. C'est ça. L'essentiel pour dire qui on est, où on est, très centré sur soi et l'immédiat. Tout à fait. Les premières briques pour établir un contact minimal. On apprend les mots pour survivre, linguistiquement parlant. D'accord. Et après cette étape de survie, comment ça se développe avec le A2, le niveau élémentaire? On parle de comprendre des annonces courtes? Oui, par exemple, l'heure de départ d'un train, comme 14h25 dans l'exemple. Ou alors d'écrire sa journée type. Ah oui, la routine. Je me lève, je prends mon petit déjeuner. Exactement. Et ça, c'est déjà un pas important. On commence à organiser un peu le discours dans le temps, à relier des actions simples. Mhm. On sort des phrases isolées pour raconter des petites choses. C'est ça. Ça permet de gérer des échanges sociaux simples, les tâches du quotidien. On utilise des temps de verbe basiques, quelques petits mots pour lier les phrases. Logique. Et on arrive au B1, le seuil. Souvent, on dit que c'est là qu'on devient autonome. Oui, c'est un cap important. Le seuil de l'autonomie. L'exemple pour comprendre, c'était trouver où est un festival dans un parc central. Ça semble faisable. Et pour écrire, l'email pour le chauffage en panne. Voilà, cet email, c'est plus que juste d'écrire. Il faut expliquer un problème, demander quelque chose, c'est plus fonctionnel. On n'est plus seulement dans la description simple du A2. Non. Au B1, on peut commencer à raconter un événement passé, à donner une opinion simple, à gérer des imprévus. C'est vraiment ça l'autonomie, se débrouiller dans la plupart des situations courantes. Je vois, en 5 on change de dimension. Et après le B2, indépendant avancé, là on parle de comprendre des textes complexes. Oui, comme une étude sur le sommeil des jeunes, par exemple. Des sujets plus abstraits ou techniques. Et être capable de débattre, l'exemple c'était l'influence des réseaux sociaux, donner son avis de façon argumentée. C'est un saut qualitatif, oui. Au B2, on ne fait plus juste que raconter ou décrire. On analyse, on argumente, on peut nuancer son propos. On défend un point de vue, quoi. Exactement. Avec une certaine aisance, une spontanéité qui permet une vraie conversation, même sur des sujets complexes. On peut structurer son discours, utiliser des arguments. C'est bien plus élaboré que le B1. Quand on récapitule, c'est fou le chemin. À 1, on s'identifie à peine. Oui, le minimum vital. À 2, on gère le quotidien, les routines. Les échanges simples, prévisibles. B1, on gagne en autonomie, on se débrouille. On navigue dans plus de situations. Et B2, on devient capable de discuter, d'argumenter sur plein de sujets. Voilà, une communication plus fluide, plus complexe, plus nuancée. C'est une transformation assez profonde, finalement. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que derrière la technique, chaque niveau, c'est aussi une ouverture, une meilleure compréhension de la culture, des autres points de vue. C'est vrai. La langue ouvre des portes sur une autre façon de voir le monde. L'interaction devient plus riche. Exactement. On élargit son propre univers en quelque sorte. C'est une belle perspective. Pour finir, peut-être une petite question pour la réflexion. Au-delà de savoir où on se situe sur cette échelle A1, B2, Mhm. quelle compétence, que ce soit comprendre, parler, lire ou écrire, serait la plus importante à travailler pour passer au niveau suivant, selon ses propres objectifs, qu'ils soient personnels ou pro? Ah, c'est une excellente question. Ça dépend tellement des besoins de chacun en fait. Vaste sujet de réflexion.